Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. J'espère que vous allez bien, que les énergies vous ont pas trop secoué. Moi, en ce qui me concerne, je vais mieux. Les dernières vidéos que je vous ai mis étaient très mauvaises en son, vous pouvez les entendre avec un casque, mais je vous avoue que comment, je les ai laissés quand même, je les ai pas supprimés parce que je pense qu'il y avait quand même certains messages qui étaient destinés à certaines personnes qui les entendront. Donc on va voir dans les cartes que ça chahute pas mal, effectivement, puisque j'ai tiré cette carte-là. J'espère que vous allez bien la voir. Qui est la carte des dragons. Le duel des dragons. Donc le duel des dragons nous parle d'un conflit intérieur, d'une moralité et d'un choix conscient. Donc c'est vraiment, et en fait vous voyez la dualité entre les deux dragons, ça fait très jumeau, très miroir, et pour moi ça se rapporte quand même aux flammes jumelles. Voilà, en plus ils ont des couleurs différentes, ça fait très yin-yang, c'est vraiment, voilà, donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit déjà qu'on est en conflit intérieur, mais je pense qu'il n'y a pas que nous les chouquettes, il y a aussi les choux. De chaque côté il y a un conflit intérieur, parce qu'on se demande ce qu'on veut vraiment, on se demande ce qui nous arrive, on se pose plein de questions. Moralité, parce que certainement certains d'entre vous, que ça soit chou ou chouquette, se demandent, est-ce que se posent plein de questions par rapport, je pense, à ce que pensent les autres, à ce qui va se passer si je... parce que ça engendre plein de choses, parce qu'il y a peut-être des enfants en jeu, parce qu'il y a des différences d'âge, parce qu'il y a des différences de religion, parce qu'il y a des choses qui vont changer si vous prenez la décision de vous mettre avec, d'être en relation avec votre flamme jumelle. Tout ça, c'est ça qui parle de moralité pour moi. Le choix conscient, c'est le choix qu'on va faire et qu'on décidera en pleine conscience. Ensuite, on a eu la sage-femme du Pays des Merveilles. Alors, la sage-femme du Pays des Merveilles, j'ai l'impression que c'est la personne qui accouche d'un projet, en fait. Ça me fait penser à ça, en fait. Qui accouche de la Renaissance ou de tout ce qui est nouveau, oui, nouveau projet, nouveau comme un bébé, voilà. Mais qui sera, comme vous le voyez, dans l'intégrité et qui aura des compromis. Voilà. Donc elle a l'air très sereine, elle attend, posée, on a l'impression qu'elle attend qu'on fasse notre choix. Cette sage-femme du Pays des Merveilles. C'est un petit peu notre Alice à nous. Ici on nous dit... On nous parle des fantômes affamés. Donc pour moi, ici, c'est obsession, pénurie de conscience et attachement. Ici, on nous parle du passé. On parle du passé qui est comme un fantôme accroché à nous et qui est, je pense, je sais pas si vous la voyez bien la carte là. Hop, tiens, bah oui, on la voit mieux comme ça, effectivement. Ah, excusez-moi, voilà. Il y a moins de brillance dessus. Voilà, donc c'est une petite fée, il y a la poudre de fée qui arrive sur elle. Moi, pour moi, ça parle vraiment des fantômes du passé, des choses qu'il faut guérir avant d'aller vers ce renouveau, cette renaissance. Guérissez vos blessures, guérissez votre passé qui vous pèse. Pour certains d'entre vous, que ça soit chou ou chouquette, de toute façon. Et pour vous, c'est une obsession pour certains. Donc guérissez ça avant de vouloir... commencer un nouveau chapitre. Et ensuite, on a le maître de la minutie, donc qui nous parle de discernement, vision claire et détail. Donc ça, c'est pour vous dire effectivement que les choses vont arriver à vous et vous allez voir beaucoup plus clair que ce que vous pensiez, parce que pour l'instant, c'est assez obscur, c'est l'hiver, il y a du brouillard.
et vous voyez pas bien de quoi on veut parler, de ce qui va vous arriver, mais ça va être beaucoup plus clair. On a justement eu après la reine de l'hiver. Alors la reine de l'hiver, on nous dit qu'elle est forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Donc là, on nous parle encore du passé, vous voyez, que je vous disais tout à l'heure. Une deuxième fois, on nous dit de nous libérer des choses qui nous apportent plus rien, qui sont nocives pour nous. Certaines personnes doivent être dans des situations ou des relations nocives, je pense. Et voilà, il faut laisser tomber ces personnes qui ne vous apportent plus rien. Faire un bilan, comme avec le maître de la minutie, vous voyez, avoir du discernement et comprendre que ces personnes ne servent plus à rien. Et on nous dit quand même qu'on a la force et la patience, qu'on est autonome. Ça c'est bien parce que je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont aller vers l'autonomie de leur vie. Pour leur nouvelle vie, ils sont beaucoup plus autonomes, mais il y en a qui en ont peur. Donc là, on nous dit qu'il n'y a pas à avoir peur, puisque de toute façon, il y a la force et la patience qui est en nous. Ensuite, après la reine de l'hiver, c'est progressif, vous allez voir les cartes. On a eu l'impératrice. Et pour moi, c'est la personne... on a évolué, en fait. On est passé de la reine de l'hiver à l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est vraiment la chouquette dans toute sa splendeur. On nous dit, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permettra de vivre une vie luxueuse. Alors, une vie luxueuse, c'est dans l'abondance, évidemment, c'est pas être riche, beau, célèbre, etc. Vous avez bien compris que c'est pas le but. Et là, c'est plutôt dans l'abondance. Et on nous dit donc qu'il est temps de passer à l'action et de faire jouer sa créativité pour pouvoir certainement en vivre. Et que voilà, ça nous rend joyeux et que ça nous laisse dans l'abondance. On nous parle ensuite d'équilibre. On nous dit, prenez en considération... Alors, attendez, je vais vous le tourner. Voilà. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Là, ici, concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle d'équilibre. Vous prenez en considération la vie de chacun. Certains d'entre vous ont peut-être besoin de prendre conseil auprès d'amis ou de famille. Fusionner les points de vue pour créer une meilleure solution, effectivement, je pense que ça parle encore comme le maître de la minutie, de prendre conscience et de faire preuve de discernement et de prendre son temps. Voilà, c'est pas besoin de se précipiter. Je sais qu'il y en a qui disent non mais c'est long, moi j'en ai marre, c'est long. Et ben là on nous dit encore de prendre notre temps. Et c'est pas la première fois qu'on nous le dit, puisque souvent on nous parle de patience. On a ensuite la force qui revient. On a carrément la carte de la force, puisque tout à l'heure on nous en parlait dans la carte de la reine de l'hiver. Mais là, alors vous avez remarqué qu'il y a toujours le lion. Hein. Très souvent il y a le lion dans les cartes. Bon, le lion c'est quand même la force. La force est avec nous effectivement, puisqu'on a tiré la carte ici. On nous dit, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Donc prenez conscience que vous êtes quelqu'un de bien, vous pouvez réussir, vous êtes plein de force, plein de bonnes choses pour avancer. Vous avez le lion avec vous qui vous apporte la force. Certains d'entre vous doivent être du signe du lion, certainement. Vous allez surmonter les défis et puis vous avez le pouvoir de la bonté parce que je pense que vous êtes vraiment des très belles personnes. Et puis la dernière carte, magnifique, les amants. Voilà. Alors là vraiment, quand j'ai eu cette carte-là à sauter en dernier, en plus elles se font sauter assez vite, assez rapidement ces cartes. Donc, je trouve que c'est vraiment très beau quoi. Donc on nous dit amour vrai et durable, choix du cœur pour couvrir une bonne santé. Donc amour vrai et durable, c'est vraiment propre aux flammes jumelles pour moi. Le choix du cœur aussi, puisque c'est un choix d'âme. Donc c'est très très joli. Et puis pour terminer, alors je pense que les guides ont un message à nous faire passer. Ce message c'est que nous devons être heureux.
parce que j'ai tiré dans mes petits éphémérides. Et puis il y a 2 cartes qui m'ont interpellée et c'est vraiment 2 cartes qui se ressemblent. Alors attendez, excusez-moi, je vais... Hop là, voilà. Et qui sont vraiment sur être heureux. Et donc la première, voilà, hop, la première, voilà, on dit celle-ci, hop, on enlève nos beaux amants. Elle nous dit, quand on est heureux, on sourit plus souvent, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Alors donc, je vous propose de sourire pour être heureux. Et puis, voilà la phrase de la fin, qui est une citation de l'écrivain russe Tolstoï qui dit « Si vous voulez être heureux, soyez-le ». Et je pense que, effectivement, souvent, on nous parle de visualiser notre bonheur pour qu'il se réalise. Et donc là, bah, c'est un petit peu ça. Vous voyez, si vous voulez être heureux, soyez-le. Pensez à ça, vraiment, mes anges. Et puis, je vous souhaite plein de lumière, plein de bonheur. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.